Bien-aimés, nous vous saluons encore au nom de Jésus-Christ. Nous voici encore du retour sur votre chaîne EDGC RD Congo TV. Une chaîne qui vous instruit, une chaîne qui vous éduque, une chaîne qui vous donne des bonnes choses que vous êtes en train de suivre. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes encore là sur le plateau pour revenir, pour vous apporter de bonnes choses. Et nous sommes heureux de vous servir à tout moment, bien-aimés. Et que maintenant, aujourd'hui, nous avons une personne très importante, une grande dame, que parfois les uns les connaissent, les autres ne les connaissent pas. Vous allez découvrir qu'elle est là avec nous. Elle va nous présenter un sujet vraiment très, très important. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, l'homme de Dieu. Comment ça va? Dieu fait grâce, je vais bien. Ok, c'est bonne chose. Dieu fait grâce, la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous nous apportez comme nouvelle aujourd'hui? Notre bonne nouvelle d'aujourd'hui est que Jésus-Christ est vivant, nous aussi nous sommes vivants. Mais je vous ai amené quelque chose que nous allons partager ensemble, quelque chose que nous ignorons des fois, mais c'est très très capital dans notre vie, et surtout pour nous les chrétiens. Ok, quelque chose que nous ignorons. Quand on ignore, l'ignorance c'est la mort, la connaissance c'est la vie. Mais alors, le sujet, en fait, votre thème aujourd'hui c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui... Ma sœur, j'aimerais mieux t'appeler ma sœur. Quand je dis mademoiselle, c'est peu compliqué. Ma sœur. Ok. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Les transferts des démons par les sexes ». Les transferts des démons par les sexes. Ah, ça c'est une bombe, hein? C'est une bombe. Alors, je vous donne l'occasion, ma fille, de décortiquer un peu ça. C'est quoi encore? C'est quoi encore transfert des démons par les sexes? C'est quoi? Bon, nous allons découvrir ensemble, à travers la parole de Dieu, nous allons découvrir qu'est-ce que les transferts des démons par les sexes. Ok, qu'est-ce que c'est les transferts des démons? Allez-y, voilà, c'est parti. Avant de commencer à étudier ou bien à partager notre thème d'aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par la prière. J'invite l'homme de Dieu de prier avant que je commence notre émission ou bien notre enseignement d'aujourd'hui. Oui, Éternel, merci pour ce partage. Éternel, merci pour cette communication. Nous ne pouvons rien parce que ce qui est spirituel demande aussi la puissance spirituelle. Tu as préparé les gens pour lesquels qui seront touchés, les gens qui seront sauvés, et ainsi pour ta gloire. Et surtout que le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix sur la croix pour le salut des hommes. Donc, nous te prions encore, Père de gloire, de nous aider, d'accompagner ta servante au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous commençons aujourd'hui notre thème qui est les transferts des démons, mais on aura plusieurs détails. Parce qu'on n'aura pas toujours à parler sur le sexe, il y a aussi d'autres parties du corps que nous allons aussi parler et partager ensemble. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord commencer à définir c'est quoi les démons. Qu'est-ce que les démons? Les démons, ce sont les esprits impurs, des hommes morts étant païens. Et ces esprits, ils sont errants ou soit emprisonnés dans des prisons sataniques. Il est à savoir que les esprits ayant terminé leur séjour sur la terre, mais ils ont tendance à habiter dans le corps de l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous décrire quelles sont les parties ou bien quelles sont les portes par lesquelles le diable utilise pour nous détruire. Dans le corps de l'homme, nous possédons 8 orifices ou bien des portes. Le premier, c'est les yeux. Deuxième, c'est les nez. La troisième, ce sont les oreilles. La quatrième, la bouche. La cinquième, c'est le sexe. La sixième, l'anus. Le septième, c'est les tétons. Et le huitième, les pores de notre peau. Mais parmi ces parties, parmi ces orifices ou bien des portes, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler tout d'abord en premier le sexe, qui est aussi une orifice. Bien aimé dans le Seigneur, ce que vous devez savoir, toutes ces orifices sont des canaux par lesquels les démons viennent habiter dans le corps de l'homme.
Mais le sexe, c'est un parti très, très sensible et très efficace qui détruit l'esprit, le corps et l'âme de l'homme. C'est pourquoi nous allons d'abord passer par les versets bibliques que nous allons lire ensemble. Nous prenons la parole de Dieu. Je lis le verset biblique qui est intitulé dans Luc chapitre 8, les versets 1 à 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries des esprits malins et des maladies. Marie, dite Magdala, dans laquelle étaient sortis les 7 démons. Ah oui. Jeanne, femme de Chuz, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Bien-aimés, ici, la parole de Dieu nous dit ceci. On nous décrit comment est-ce que Jésus-Christ prêchait la parole de ville en ville. Parmi la foule qui l'accompagnait, il y avait aussi des hommes, il y avait aussi des femmes. Mais pourquoi nous avons pris cette verset biblique? On nous décrit quelque chose. Parmi les femmes qui suivaient Jésus-Christ, il y avait une femme qu'on appelait Marie de Magdala. Dans le corps de cette femme, il y avait sorti 7 démons. Pourquoi seulement on a pris Marie de Magdala? Parce que nous parlons des démons. C'est pour cela que j'ai épinglé juste la partie de Marie de Magdala. Mais ma soeur, excusez-moi ma soeur, Marie Magdala, il semble-t-il qu'elle était célibataire. Oui, bien sûr, elle était célibataire. Ah bon, c'est comme ça que les 7 démons sont sortis. Oui, c'est parce qu'en lui, son orifice a été utilisé comme un canal de transfert des démons. Ah oui, ok. Et cet orifice, c'était le sexe. D'accord. Nous continuons bien aimés dans le Seigneur. Je disais, l'homme possède 8 orifices. Mais moi, aujourd'hui, j'ai juste pris une seule, qui est le sexe. À savoir, bien aimé, les rapports sexuels est permis par les créateurs qui est dans les mariages. Donc, étant enfant de Dieu, étant l'homme humain, Dieu a réservé d'utiliser les sexes juste dans les mariages et non avant les mariages. Mais lorsque nous utilisons nos sexes avant le mariage, d'office, nous amassons, nous sommes transférés par des démons. Donc, il y a des démons qui se transmettent à nous. Ce ne sont pas n'importe quel démon, ce sont juste les démons d'impudicité. Ils vont venir habiter en toi. Maintenant, lorsque vous partagez votre sexe avec plusieurs partenaires, sachez bien que chaque partenaire possède des démons. Et ces démons-là, ils vont se transférer en toi. Prenons par exemple, si tu couches avec une femme ou bien un homme qui possède 10 démons, d'office, toi aussi tu possèdes les 10 démons. Une fois que tu changes d'autres partenaires, avant le mariage, tu continues toujours à copuler avec des femmes ou bien des hommes. Au fur et à mesure que tu partages ton sexe, sache-le bien que les canaux qui a pris déjà l'accès, la lyre dans votre corps va continuer à t'utiliser. Donc, le transfert sera transmis à plusieurs personnes. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut pas exposer ton corps, ton sexe à plusieurs hommes avant le mariage. Il est très important de s'abstenir, de ne pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. Ce transfert, c'est fait que lorsque tu as les rapports sexuels ou bien par la masturbation. Oui, la masturbation aussi, c'est une porte par laquelle le transfert des démons par le sexe est lié. À savoir plus bien aimé, quels sont les signes qui démontrent que cette personne a déjà eu le transfert des démons par le sexe. Ah voilà, c'est une question que j'allais te poser. Ah oui. Comment on saura, et pourtant, comment on saura, la plupart des gens
qui font la fornication, c'est-à-dire les rapports avant le mariage. Même ils sont dans les mariages, ils font un rapport. Alors, quels sont les signes qu'on peut savoir que la personne ici est possédée des démons d'impudicité? Oui, nous avons plusieurs signes qui montrent que cette personne est possédée par les démons de l'impudicité, ou bien cette personne a eu déjà les transferts des démons par le sexe. La première, tu vas constater dans la vie de cet homme, bien de cette femme, il est obsédé ou accro au sexe. Ah bon? Oui. La personne est trop accro au sexe. Donc pour lui, s'il ne parle pas de sexe, il ne sera pas à l'aise. Tu verras que dans la vie de cette femme ou bien de cet homme, s'il ne couche pas avec une femme pendant la journée, il ne sera pas à l'aise. Donc pour dire que cette personne est vraiment attachée au sexe, toutes ses pensées sont fixées dans le sexe, tous ses désirs dans le sexe, tous ses projets toujours dans le sexe. Donc, le sexe est devenu une grande priorité dans tout ce qu'il peut faire. La deuxième signe, vous allez constater qu'il est facilement, donc il séduit facilement les hommes par son habillement. Vous allez constater qu'il y a des hommes qui s'habillent d'une façon sexy pour attirer l'attention d'une femme. Et de la même côté aussi, la femme aussi s'habille d'une manière sexy pour attirer les attentions des hommes. Tout ça, c'est parce qu'il a eu un transfert de sexe, de démons par les sexes. Donc, Des mots d'impudicité. Ah bon. Donc, ils sont en train de l'animer. Donc, à chaque fois, il a toujours tendance, le désir de séduire pour attirer l'attention d'un partenaire pour coucher avec lui. Un troisième point encore, troisième signe qui montre que cette personne est possédée ou bien il a le transfert des démons par les sexes ou bien il y a les démons de l'impudicité qui jouent son rôle dans sa vie. Tu vas constater qu'il aime beaucoup des boîtes de nuit ou bien des maisons de tolérance. Il a toujours tendance d'aller aux boîtes de nuit. Parce que là-bas, il y a toute une obscurité. Parce que l'impudicité n'aime pas la lumière. Quatrième point, il fait beaucoup de zélos sur le sexe. Il y a des gens, vous allez voir dans les réseaux sociaux comme de Facebook, on publie de la nudité. Il y a des gens aussi qui commentent. Ils sont en train de faire des commentaires dans des parties d'un homme ou bien d'une femme. Si tu vois cette signe, sache-le bien que cette personne est habitée par les démons de l'impudicité. Cinquième point, il regarde trop de films pornographiques. Nous voyons, c'est devenu comme une mode de vie. Tout le monde dans son portable possède des films pornographiques. Il y a dans les écoles, dans les universités, vous allez voir les étudiants avec des films pornographiques. Des romans qui parlent de sexe, il est toujours accro à ça. Sixième point, il a de la légèreté des langues. Donc, dans son langage. Oui, dans son langage. Il parle de sexe, donc il est très à l'aise. Il peut même insulter des parties intimes d'une femme. Il est très à l'aise. Si vous constatez tout ça, ce sont des signes qui montrent que cet homme a eu le transfert des démons par le sexe. Nous passons par le septième point. Il n'a pas de relation stable. Il change de partenaire quand il veut et comme il veut. Il y a des gens qui se disent que moi je suis un beau gosse. Je peux prendre des femmes le matin, à midi je change une autre personne, le soir je change une autre personne. Vice versa aussi, il y a aussi des femmes qui le font. Il peut commencer avec un homme le lundi, le mardi tu le vois avec Patrick, le mercredi il est avec Jean, le jeudi tu le trouves avec Pichou, le samedi il est avec je ne sais quoi citer encore. Pourquoi? Parce qu'il est habité par les démons de l'impudicité. Cela a été fait par les transferts des démons, par les sexes. Mais dans tout ça, il y a des conséquences. Toute personne qui a eu le transfert des démons par les sexes vit des conséquences. Il y en a plusieurs. Moi, je vais citer juste 5 conséquences. La première, il y a la possibilité de devenir sorcier. Ah bon? Quand tu es accro, oui, l'homme de Dieu. Quand tu es déjà accro dans les sexes, tu développes déjà des intentions, des pensées. Donc, pour toi, tu peux être une sorcière. Tu vas devenir une sorcière. Ou bien un sorcier. Une fois, je passais dans les réseaux sociaux sur Facebook.
J'ai vu un homme qui pipi, il dit que moi, je suis sorcier en matière de sexe. Si vous voulez trouver de la sorcellerie en matière d'élit sur le sexe, c'est moi. Ce sont des conséquences. Sachez que cet homme a déjà commencé par un partenaire qui avait des démons, soit 7 démons. Nous avons vu ici dans Luc chapitre 8, on nous a dit que dans Marie de Magdala, il avait des démons qui étaient sortis dans lui, c'était 7 démons. Peut-être que cet homme a copulé avec une femme qui avait 10 démons d'impudicité, ou bien 20 démons d'impudicité. Au fur et à mesure, il est en train de copuler avec des différents partenaires, il les attire des démons. Et les taux ou bien la quantité de démons sont en train d'augmenter dans sa vie. Et la personne devient sorcière. Deuxième conséquence, il adore des démons. Là, nous allons lire dans Nombre chapitre 25, le verset 1 à 2, pour prouver tout ça. Nombre 25. Nombre chapitre 25, le verset 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Okay. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commençait à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Ils les invitèrent ils invitèrent les peuples au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Peor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Bien-aimés, Israël ont quitté Égypte. Dieu les a fait sortir dans l'Égypte. Dans leur marche pour Canaan, ils se sont attachés avec le peuple Moab. Quand nous voyons déjà Moab, vous connaissez très bien l'histoire de Moab. D'où est l'origine de Moab, des peuples moabites? Ce sont des peuples par qui est sorti Ruth. Oui, Lot, hein, Lot. C'est Lot, c'est l'inceste entre Lot et ses filles. Hein? Oui. Ouais. L'origine de Ruth. Une nation d'inceste. Donc, pour eux, laisser coucher avec son père ou bien son frère, c'est tout à fait normal. Et ils ont communiqué cela à travers dans la vie des enfants d'Israël. Et aussi, on pris les mêmes à lire. Ils ont même commencé à manger ensemble. Dans le 3e verset, on nous dit que Israël s'attacha à Baal-Peor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. La colère de l'Éternel s'est enflammée au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des transferts de démons. Et mais écoute, je voudrais un peu poser une question. Oui, l'homme de Dieu. Quel était le but où les filles de Moab voulaient se livrer à l'impudicité avec des enfants d'Israël? Quand on lit ces versets-là, je crois qu'il y a un but quand même. Les filles de Moab se livraient aux enfants d'Israël, c'était juste pour les séduire par les sexes. Quand ils étaient séduits par les sexes, ils ont commencé à adorer leur Dieu et à la fin, ils ont commencé à manger ensemble et partager même repas. Donc, lorsque tu partages le sexe avec une personne qui est maudite, directement, tu seras pareil avec cet homme ou bien avec cette femme. Tu vas imiter sa vie. Donc, tout ce qu'il fait, c'est ce que toi, tu vas faire. Je peux passer non, il n'y a pas de problème. À la 4e conséquence. Ces enfants pour laquelle il y a l'union des transferts des démons par les sexes, donc ils ont comme résultat, leurs enfants sont trop méchantes et violents. Donc ce sont des enfants que tu ne peux jamais maîtriser. Même si tu les conseilles, tes conseils ne lui diront absolument rien. Pourquoi? Parce que ce sont des fruits des transferts des démons. Donc les démons sont en train de faire leur travail. Donc ce que tu as sémé, c'est ce que tu vas récolter. Dans la loi de la sémence. Conséquence numéro 5, vous allez constater dans la vie d'une personne qui a la possession des démons liés par les sexes, les démons de l'impudicité. Il y a des maladies incurables par les sexes que je peux citer. L'infection sexuellement transmissible. Il y a une maladie qu'on appelle dans notre pays Nyokankao.
Donc, une maladie qui change d'une manière à une autre. Même si tu les traites aujourd'hui, après quelques temps, ça va encore revenir. Tout ça, ce sont des conséquences, bien aimés. Mais aujourd'hui, je viens vous interpeller à quelque chose. Dieu a créé le corps de l'homme pour l'adorer et non pour être une habitation des démons. C'est pour cela la Bible dit que le corps de l'homme est pour Dieu et Dieu est pour le corps. Amen. Donc, vous ne pouvez pas livrer votre orifice pour être une canal de transmission des démons. Si vous vous retrouvez dans cette situation, bien-aimée, je vous prie de dénoncer tout cela, d'abandonner cette vie. Peut-être ça peut être un gain pour toi. Je m'habille par le sexe, je me nourris par le sexe. Mais quelles sont les conséquences après avoir d'être nourri, après avoir d'être vêtu? Quelle sera ta vie? Après tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Parce qu'il a donné cette partie pour l'adorer dans les mariages et non dans l'impudicité. C'est ce que je voulais vous dire, bien-aimés. Et c'est pas l'homme de Dieu si vous avez des questions. Bon, écoutez, j'ai une question. Oui. J'ai des questions. 1 Corinthiens 6, 13. Le corps est pour le Seigneur est pour le corps. Oui. Vous avez dit ça. Mais je voudrais poser la question maintenant. Prenons qu'une personne, avant le mariage, parce que si je vous ai suivi, les démons n'agissent pas en dehors des droits légaux. Les démons agissent là où Dieu a dit de ne pas faire et que vous faites, les démons vont agir. C'est-à-dire qu'ils sont dans leurs droits. Oui. Donc lorsque vous violez la parole du Seigneur. Si vous violez les lois spirituelles. Oui. Mais lorsque un homme, avant qu'il se marie, je parle bien sûr aussi des chrétiens, avant qu'il se marie, il a eu des partenaires, soi-disant chrétiens quoi. Il a eu des partenaires, il a eu quoi ça? Il y a eu transfert de démons, un homme ou une femme. Maintenant, se retrouve quoi ça? Se retrouve dans les mariages, et dans les mariages, il est venu avec ces conteneurs de démons. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Ou qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est une bonne question. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Dans ces cas ici, lorsque vous êtes déjà marié, mais votre passé a eu cette action, là, il faudrait que vous vous repentez. Passez à la Kirdan pour avoir votre délivrance. C'est ce que je voulais... Mais, deuxième question. Maintenant, dans les mariages, l'homme commet l'adultère. Dans les mariages, soit la femme commet l'adultère. Mais elles ont été à la commune, on a fait la bénédiction nuptiale. Et vous ne voyez pas, là où ils ont commis l'adultère, il y a eu transfert de démons. Qu'est-ce qu'il doit faire? Lorsque la femme commet l'adultère, ou bien l'homme commet l'adultère, la première des choses, il doit d'abord confesser devant son partenaire et après d'aller confesser devant les hommes de Dieu. Oh, mais là, le problème de Tibao va venir, le Tibin. Vous connaissez ça? Dans un mariage chrétien, il n'y a pas de Tibao, il n'y a pas de Tibin. Mais non, mais ils ont commis. Oui, il a commis l'adultère. Ouais. Dès qu'il reconnaît que j'ai fait du mal, j'ai fait du tort à mon partenaire. Et si nous avons toujours l'habitude de condamner les femmes. Si la femme dit que non, j'ai commis l'adultère, aïe, 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 aïe. L'homme va se fâcher. Dans notre culture, c'est comme ça. Est-ce que la femme peut facilement dire non, j'ai commis l'adultère à son mari, puis le mariage continue dans cette nation ici? Oui. Pour sauver votre vie, pour sauver votre âme, tu dois dire la vérité. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu caches cette vérité, tu es en train de nuire à la vie de votre partenaire. Et ce transfert de démons va commencer à s'exercer dans votre couple. Il n'y aura pas de la paix et vous aurez des enfants qui seront des fruits non maîtrisables. Ok, merci beaucoup.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, bien-aimés. Je crois tout ce que je peux retenir sur ce que merci beaucoup. Vraiment que Dieu te bénisse. Merci. C'est un sujet très sensible. C'est un sujet, beaucoup de nations sont en chute à cause de ça. Nous prenons le cas biblique à l'état de Noé. Le problème c'était celui-là. Sodome et Gomorrhe, c'est celui-là. Beaucoup de nations sont tombées à cause de ça. Bien aimé, je n'ai pas trop à faire de commentaires, vous me permettez. Vous savez, même dans le service de l'État, beaucoup ont volé l'argent de l'État à cause de l'impudicité et de l'adultère. Oui. Et ils ont mis au monde des enfants non maîtrisables. Et ils continuent. Je crois que cette interpellation-là, bien aimé, vaut la peine. Je ne sais pas, elle a choisi un sujet très sensible. Je crois que vous et moi, nous devons savoir qu'il existe des lois spirituelles. Et là, je vais insister un peu, bien aimé. Je crois que la solution, c'est Jésus-Christ. Amen. Quand on vient à Jésus-Christ, c'est le seul qui peut chasser les démons comme il a chassé les démons chez Marie Magdala. Amen. Il a chassé les démons. Et là aussi, il va vous donner le pouvoir. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Si vous avez des commentaires à faire, vous les faites. Si vous avez des questions à poser, vous les posez. Et si vous aurez des prières à demander, on les fera. Et je suis convaincu que les démons partiront même à partir du téléphone. Amen. Que Dieu vous bénisse.